Eh bien salut à tous les amis, c'est Kofu. J'espère que tout le monde pète la forme, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez remarqué, je suis pas sur la CB500, je suis sur une petite Duke 125 de 2019. Regarde comment on me regarde, ça c'est beau, tout le monde regarde la moto, tu vois. Mais voilà, on va faire le petit test de cette Duke 125 qui, pour rappel, ne m'appartient pas, c'est celle de mon père. Mais voilà, j'ai l'occasion de la prendre assez souvent. Et c'est une moto, vous allez voir que je surkiffe. Hop, vas-y, vas-y. Merci. C'est une moto que je surkiffe à tel point que je prends autant de plaisir avec cette moto qu'avec la CB500. Comme je l'ai dit précédemment dans mon test de la CB justement. En fait, c'est une moto tellement différente, mais tellement sympa à conduire. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est un peu le même principe que pour la présentation de ma CB500. On va aller se poser à un endroit, on va faire quelques plans sur la moto. Là, je pense que je vais aller à l'endroit où j'ai fait ma photo de profil. C'est un graffiti qui est super sympa, je trouve. Et c'est un petit coin paisible le long de la Deule. Donc on va se faire ça. Et comme on a peut-être une petite dizaine de minutes de route pour arriver jusque là-bas, ce que je vous propose à la limite, c'est de vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé à avoir cette moto pour mon père. Alors, l'histoire de la Duke. Bon, déjà, il faut savoir que mon père de base il n'est pas du tout motard. C'est un petit peu moi en passant le permis moto. Et à côté de ça, ma soeur elle a passé la formation 125. Donc le tout a fait que on lui a donné envie de faire un peu de moto, mais il n'avait pas forcément le courage et l'envie de faire les 20 heures requises pour le permis moto. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste fait la formation de 7 heures 125, juste pour voir si c'est quelque chose qui allait lui plaire. Et plus tard, je pense pas qu'il passera son permis moto. Voilà, donc son objectif c'était de s'acheter une petite 125. Il n'avait pas forcément de critères parce qu'il n'y connaissait pas grand chose à la moto. Moi je lui ai conseillé quelques modèles etc. Mais lui tout ce qu'il voulait en fait c'était d'avoir une moto. Je vais vous dire mot pour mot ce qu'il m'a dit. Je veux une 125 qui ressemble à une 1000. Bon, ça va peut-être pas ressembler à une 1000, mais en tout cas je pense que c'est une des 125 qui a un look le plus agressif et qui fait moins 125 en fait, on va dire. Donc pour ça, comme pour la CB, j'ai activé les notifications Le Bon Coin. Alors je regardais un peu moins fréquemment, mais voilà, tous les modèles qui étaient intéressants, je cliquais sur l'annonce et je regardais si c'était quelque chose qui pouvait plaire à mon père. Voilà, au final on a repéré un modèle qui était sur Amiens. Wow, je me suis fait larguer. Donc du coup on a repéré un modèle qui était situé à Amiens, qui était affiché à 3600 €. Et ce qui faisait le plus de cette moto, c'est qu'elle était très bien équipée. Elle avait notamment la petite ligne Arrow, quelques pièces, vous verrez tout à l'heure quand je ferai la présentation de la moto, qui ont été changées. Enfin vraiment c'était une moto très bien équipée. Et voilà, je monte l'annonce à mon père. Au départ il est moyen à chaud d'aller sur Amiens parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est environ 1h30 de route en voiture. Et on était sur des week-ends assez débordés. Bon, je l'ai quand même bien poussé parce que je savais que c'était une bonne affaire. Et lui, à chaque fois, il va me tracer. En même temps, je vais respecter les limitations. On n'est pas là pour faire la course. Mais voilà, je savais que c'était un bon modèle et que ça tomberait pas toutes les semaines des occasions comme ça. Donc je l'ai vraiment poussé. Et on s'est dit, vas-y, on se libère le dimanche. On va à Amiens. On va voir la moto, dans quel état elle est. Si elle est dans un bon état, on la ramène, quoi. Je contacte le vendeur, très bon contact par SMS. On se donne rendez-vous et le dimanche, du coup, on va à Amiens. On va à Amiens, on arrive là-bas. Vendeur très sympa, encore un père de famille passionné de moto qui fait ses motos parfois lui-même. Il a des petits projets où il prenait juste le cadre d'un Dax, il refaisait tout. Et voilà, il faisait pas mal de rassos, enfin vraiment un grand passionné de moto. Il nous présente un petit peu la Duke, ce qui a été changé. La Duke, elle a 8500 km à ce moment-là. Vraiment tout comme sur l'annonce en fait, il n'y a pas de surprise. Il a grillé le feu rouge lui. Ok. Il n'y a pas de surprise, on est super content de la moto. Moi je vais faire un petit tour pour l'essayer. À ce moment-là, mon père il sortait de sa formation, donc il se sentait pas trop confiant de
de rouler une moto neuve comme ça alors qu'elle n'était pas à lui. J'essaye un peu pour lui, je fais quoi? Je fais 10-15 minutes de tour, elle tourne super bien, les vitesses passent bien, enfin vraiment tout nickel. On donne notre accord, on prend la moto, je la ramène, on la ramène par les petites routes, donc je pense que je mets bien 2 heures, 2 heures et demie à la ramener. Et bah voilà un petit peu pour l'histoire de cette moto. Ça s'est passé assez rapidement, parce que c'est vrai que je regardais les motos sans trop chercher, et c'est vraiment un jour comme ça je suis tombé sur l'annonce, bah c'est là qu'elle m'a un petit peu tapé dans l'œil. Donc c'est un modèle de 2019, et nous on a réussi à la négocier à 3300 €. Donc franchement, quand on regarde la coûte de cette moto encore actuellement, 3300 € avec l'équipement qu'elle a, je pense que encore une fois c'était une superbe affaire, et qu'on n'aurait pas pu trouver beaucoup mieux sur le marché de l'occasion. Donc voilà, on va bientôt arriver au petit lieu que je vous ai réservé pour réaliser le plan sur la moto. Encore une fois, il fait super chaud, ça fait du bien de rouler là, parce que sans vent, vraiment, c'est insoutenable le feu rouge. Mais bon, on va pas se plaindre, parce que sinon, quand il pleut, on se plaint, quand il fait gris, on se plaint, quand il neige, on se plaint, quand il fait froid, on se plaint, quand il fait chaud, on se plaint, sinon on se plaint tout le temps, on fait jamais de moto. Donc non, là on est vraiment super content de rouler, les routes sont en bon état et tout est sec, enfin c'est nickel pour rouler. En plus ça me fait vraiment du bien de rouler sur la Duke, parce que là ça doit faire un petit mois je pense que je l'ai pas roulé, et ça m'avait trop manqué hein, cette moto. Franchement un régal à conduire. Allez, on arrive là. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Je voudrais pas déranger les gens non plus, même si normalement ça devrait le faire. C'est un contresens ça, madame. Personne, on y va. Alors voilà, c'est juste à gauche, vous allez voir le petit graffiti. Hop, attention au gravier. Il y a quelqu'un qui dort, on va couper le moteur. On n'est pas là pour l'emmerder. Faut dire pas vraiment, mais hein. Regardez comment c'est beau. Hop là. Et voilà, on est arrivé. Allez, encore très sympa. Voilà, vous voyez comme quoi à Lille on n'a pas que des moches coins hein. Et quand il fait beau, c'est sympa. Donc voici la KTM Duke 125 de mon père. Je vais enlever mes gants et je vais vous faire tout de suite la petite présentation, parce que là j'ai un peu chaud. Oh, j'ai les gants qui collent, c'est horrible. Je vais prendre mon petit téléphone, je vais tricher, j'ai quelques notes dessus parce que sinon je vais oublier des choses. Donc on va faire un petit tour de la moto ensemble. Donc on est sur un réservoir de 13,4 litres pour un poids total de 137 kg sur la moto. Au niveau du train avant, hop, je vais passer de ce côté là. On est sur un disque de 300 mm avec ABS bien sûr, un étrier radial 4 pistons et une jante de 17 pouces pour un pneu de 110 mm de large. Au niveau du train arrière, cette fois-ci, on est sur un disque de 230 mm de diamètre, toujours avec ABS, un étrier radial, un seul piston cette fois-ci, une jante de 17 pouces ainsi qu'un pneu à l'arrière de 150 mm de large. Donc là sur la version de 2019 on a le Bluetooth directement sur la moto qui vous permet de connecter votre téléphone, et ben voilà, le compteur est super sympa je trouve. De nos jours en fait maintenant c'est des vrais ordinateurs, on a tous les boutons ici pour régler les différents paramètres, toutes les informations utiles, indicateur de rapport engagé, consommation, contour, vitesse forcément. Alors maintenant je vais passer aux pièces qui ont été changées sur la moto. Alors il y en a pas mal, encore une fois j'ai ma petite liste juste ici parce que sinon je vais oublier des choses. On va commencer peut-être par de l'autre côté, au niveau de la couronne. Donc d'origine on est sur une couronne de 45 dents. Ici l'ancien propriétaire il a choisi de mettre une couronne de 44 dents. Donc lui il touchait un petit peu à la moto et il faisait ses différents tests. Il avait d'abord commencé par une 46 mais ça lui plaisait pas forcément. Du coup il a remis cette couronne 44 dents qui lui permet en fait de gagner un petit peu en vitesse de pointe. Je pense qu'il y a aussi le pignon à l'avant qui a été changé. Alors d'origine on doit être sur un pignon de 14 et ici je pense qu'il a mis un pignon de 13.
pour gagner un petit peu en puissance au niveau de l'accélération. Il faudrait que je démonte le petit cache là pour être sûr de l'information que je vous dis. Mais voilà un petit peu pour les réglages qu'il a fait. Mais du coup, avec la moto, on a eu pas mal de pièces de rechange, notamment voilà, plusieurs couronnes, celle d'origine, celle de 46 dents qu'il avait mise. On a le pignon d'origine. Au niveau du tableau de bord, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici forcément il n'y a rien qui a été changé. Il y a le maître cylindre ici qui a été remplacé. On a des leviers rétractables et les rétros qui ont été mis en embout de guidon. Donc ça, personnellement, moi je préfère les rétros en bout de guidon. C'est beaucoup plus joli que ces vieux rétros qui viennent par-dessus ici. Au départ il y avait juste le rétro gauche qui était en place. Mais voilà, pour un débutant, je pense que c'est mieux quand même de conduire avec deux rétroviseurs. Donc on a remis celui de droite à sa place. Au niveau du filtre à air, il a été changé, ainsi que le couvercle par au-dessus, qui est un couvercle maintenant ajouré, qui laisse beaucoup plus passer l'air. C'est un filtre à air DNA Stage 2, il me semble. Donc voilà, toujours pour essayer de gagner un petit peu en performance. On a également un support de plaque court qui a été mis, avec une petite plaque avec les liserés orange sur le côté. Bien sympa, donc tout ça c'est du LED d'origine forcément. Parce que ouais, la grosse bavette qui fait comme ça d'origine, c'est juste dégueulasse. Certes c'est plus efficace de se protéger pour les éclaboussures, mais bon, je trouve que ça casse toute la ligne de la moto, donc heureusement qu'il l'avait remplacé. Et sinon on a aussi le petit couvercle de filtre à huile ici qui a été mis en orange. Donc je trouve que ça rend vraiment bien sur la moto aussi. Ça fait un petit rappel de orange sur le bas de la moto. Et il y avait le protège réservoir qui avait été rajouté. Je suis un petit peu moins fan du design, mais bon, ça fait l'affaire, et surtout ça remplit son rôle de protéger le réservoir. Juste ouais, petit défaut, c'était l'écran qui est un petit peu abîmé là. Je sais pas si on va arriver à voir la caméra, mais en tout cas ça a l'air d'être à l'intérieur de l'écran des petites traces qui gênent absolument pas quand on allume le contact et que l'écran s'allume. On arrive à très bien distinguer toutes les informations, donc c'est pour ça que franchement on n'a pas chipoté pour ça. Voilà, après je pense que vous l'avez tous vu. Je pense que c'est le changement le plus important sur la moto, et ce qui me procure le plus de satisfaction, c'est bien entendu cette petite ligne arrow. Alors c'est la ligne entière, forcément, parce que la ligne en fait elle s'arrête ici, toujours avec chicane. Il faut savoir que lui il avait enlevé la chicane. Moi quand j'ai ramené la moto, la chicane n'était pas mise, donc ça fait un beau boucan on va dire. Mais voilà, moi je suis pas forcément adepte de rouler sans chicane, j'en vois pas forcément l'utilité. Mais voilà, avec rien que cette petite ligne arrow et la chicane, ça fait un très beau bruit. Vous avez sûrement dû l'entendre sur le trajet pour venir ici, et moi je trouve que c'est amplement suffisant, et au moins on fait pas chier tout le monde quoi. Au niveau des consommables, tout était encore nickel. Les pneus, que ce soit le pneu avant ou le pneu arrière, était encore en super bêta. Plaquette pareil. Le kitchen avait juste 200 km, donc quasi neuf. Et voilà, ça en fait une belle petite moto pour 3300 €. Et juste un énorme kiff à rouler. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié sur cette moto. Allez, je vous laisse tout de suite avec quelques plans sur la moto. J'espère que ça va bien rendre avec ce petit arrière-plan bien sympa, et ce côté-là qui l'est tout autant. Puis après ça, je remonte sur la moto, on va rouler un petit peu en campagne, et on conclura tout doucement la vidéo. Allez, c'est parti. Bon allez, les plans sont faits, j'espère que ça vous a plu. On remet le téléphone et on va repartir. Je suis en train de suer comme pas possible. Je sais pas il fait combien de degrés, je pense qu'il doit faire 28, 30, au moins 30 je pense. Mais là avec l'équipement, il fait vraiment super chaud. Mais bon après, voilà, c'est mon choix, j'ai choisi de m'équiper. Et je pense que c'est ce que tout motard doit faire. Vaut mieux avoir chaud que d'avoir une pizza sur soi toute sa vie. En plus j'ai même pas de gants été moi. C'est-à-dire, je roule avec des gants mi-saison, sous 30 degrés, rien de plus normal. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire des économies? Alors que ça coûte 30 balles quoi, c'est juste jamais pris le temps de regarder. Un jour ça arrivera, allez. On va reculer tranquillement. Je vais pas monter tout ça à pied.
Et hop là, nous voilà repartis. Est-ce que ça filme? Oui. 30. On a 30. On va aller se faire quelques petits chemins de campagne. Voilà, je vais pas faire trop durer la vidéo non plus. Salut à toi collègue. Et on va finir ensemble cette vidéo, hein. Allez, le feu, faut passer au vert. Sinon je vais cramer, mourir. Oh, j'adore ce son. Par contre, vraiment, ce qui m'a choqué avec cette moto, dès la première fois que je l'ai conduite, c'est qu'elle fait tourner les têtes, hein. Que ce soit au niveau du bruit qui est sympa, au niveau du look qui est incroyable. Bah, les gens vraiment petits et grands, ils font tourner la tête. Hop, bonjour monsieur, je me mets devant vous. Putain, je suis sur le sas vélo, quel enfoiré. Alors que je suis moi-même cycliste et j'aime pas qu'on fasse ça. Bon, après je suis un 2 roues. Motorisé certes, mais je suis un 2 roues. Bon, alors je vais pas vraiment vous faire un test des performances de la Duke 125. Surtout que moi c'est pas celle d'origine. Mais c'est surtout qu'en fait j'ai pas l'expérience dans le monde de la moto. J'ai pas testé, enfin j'ai testé une autre 125 dans ma vie quoi. Donc j'ai pas du tout de référence. Donc je pourrais pas vous dire si telle moto est mieux que telle autre. Et je préfère pas vous dire de la merde. Allez. Là vous pouvez entendre le son. Et hop, on est à 80. Oh mince, c'est 70. On redescend la vitesse tout doucement, voilà. On respecte. Ah non, les bâtards, c'est 150 mètres. Je peux encore tartiner pendant 150 mètres. Et voilà. Bon, vous avez vu la reprise en 6 là? Bah, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est nul, mais en tout cas, ça marche. Donc là, on va arriver sur une fin de limitation à 50. Donc on va pouvoir voir un petit peu l'accélération de la moto. À la limite, je vais peut-être vous faire un petit départ arrêté. Hop, il n'y a personne derrière. Ça, vous allez voir. Bon, je suis pas un spécialiste, mais... Allez, là, il n'y a pas trop de monde. On est à 80. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, tout droit. Et gauche, droite, gauche, droite. Bonjour monsieur. Allez, on sort de Comines. Vous savez ce que ça veut dire? Bon bah je pense qu'on est bon pour cette vidéo. J'espère que la présentation de cette petite Duke 125 vous aura plu, que vous aurez kiffé la vidéo, tout comme moi j'ai kiffé la faire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, 17 h encore, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite vraiment un bon week-end. Sortez la moto, allez rouler avec des potes. Ceux qui n'ont pas de moto, bah bouffez des vidéos de moto. Mettez de côté, allez bosser, et comme ça, vous en achèterez une très bientôt. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.
Et puis bah vendredi prochain hein. Allez, ciao ciao ciao.